Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous plaira. C'est une recette très simple à préparer, surtout qui est très bonne. Voilà, donc surtout n'oubliez pas de liker. Donc le like va beaucoup m'aider et m'encourager à continuer à publier d'autres recettes, Inch'Allah. Donc surtout likez un maximum. Donc ici dans une marmite ou un faitout, j'ai mis un petit peu de beurre et d'huile. Dans une autre casserole, je fais bouillir de l'eau. C'est toujours comme ça que je procède pour l'utiliser à la fin. Donc ici, j'ajoute une cuillère à soupe de concentré de tomate avec un bon oignon haché. Voilà, je fais revenir le tout ensemble. Voilà, donc j'ajoute un morceau de poulet. Bien sûr, vous pouvez prendre du poulet ou bien de la viande rouge, c'est au choix. Et j'ai mis les épices, donc sel, poivre noir, curcuma, ras el hanout et paprika au poivre rouge. Avec 2 à 3 tomates râpées ou bien un coulis de tomates qui est déjà préparé, acheté dans une supérette. Et vous ajoutez une gousse d'ail. Donc moi c'est de l'ail déjà haché que j'ai mis dans une boîte en verre avec un petit peu d'huile d'olive et j'ai mis ça dans le frigo afin que l'ail ne périme pas. C'est-à-dire que ça va être toujours le même pour plusieurs jours. Voilà, donc après avoir fait revenir le tout ensemble pendant plusieurs minutes, pendant 10 à 15 minutes, j'ai ajouté l'eau chaude. Je laisse cuire et bien sûr, dans un récipient, j'ai mis la viande hachée. Donc prenez la quantité que vous voulez. J'ai ajouté de l'ail, un œuf, 2 cuillères à soupe de chapelure avec les épices sel, poivre noir, un peu de curcuma, poivre rouge et cumin. J'ai ajouté un petit peu d'huile. Donc l'huile va laisser que les boulettes vont être tendres. Et on mélange le tout, bien sûr. On ne va pas oublier d'ajouter le persil haché. Donc la viande hachée, on met toujours l'ail, donc le persil haché et l'huile avec donc l'épice le plus important, c'est le cumin. Avec du sel et du poivre. Donc le curcuma et le paprika, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de les ajouter. Donc voilà. Donc j'ajoute le persil haché. Je mets quand même une bonne quantité puisque c'est très bon pour la santé. Ça rajoute un très bon goût pour la santé, pour les boulettes et surtout ça a une odeur formidable. Donc n'hésitez pas à en mettre quand même pas mal. Voilà, donc je mélange et je vais faire des boulettes de la même taille. Bien sûr, vous pouvez mesurer et faire des boulettes que vous voulez, par exemple des petites, moyennes ou grosses boulettes. C'est au choix. Donc moi je vous donne ce que je fais, mes idées et puis vous pouvez faire comme je fais. Et ou bien changer un truc, changer quelque chose. Et surtout, pour les quantités, c'est selon vos envies. Voilà. Donc je forme mes boulettes. Moi je préfère, j'aime bien que ce soit pareil. Et donc pour la cuisson, moi je vais les mettre directement dans la marmite. Mais par contre, pour avoir donc un plat très bon qui sera encore plus bon que ça, puisque c'est vraiment très bon comme ça, mais si vous voulez que ça soit encore plus bon, je vous conseille de faire revenir les boulettes dans un peu d'huile, c'est-à-dire avoir une couleur dorée, et puis le remettre dans la sauce pour continuer à les faire cuire. Voilà.
Donc les faire frire d'abord, puis les remettre dans la sauce. Moi, j'ai pas voulu les faire frire d'abord puisque j'avais pas trop de temps, j'étais un petit peu pressée, du coup, je l'ai fait ainsi. C'est aussi très bon comme ça, mais pour un plat meilleur, vous pouvez les faire frire et les mettre directement dans la sauce. Voilà. Voilà, donc je vais les mettre directement dans la sauce et puis les laisser cuire. Et en même temps, j'ai pris des pommes de terre que j'ai épluchées, lavées et coupées en petits dés. Je les ai fait frire et je les ajouterai après dès que ça sera frais, pardon, dès que ça sera prêt. Voilà. Donc maintenant, voici les pommes de terre frites. Je les ajoute dans la sauce et puis je laisse juste 3 à 5 minutes. Puis je vais directement servir dans une assiette. Et voilà, donc j'ai mis un peu de persil au-dessus. C'est du persil haché. Bien sûr, vous pouvez casser des œufs dans la marmite directement si vous souhaitez. J'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette. Au revoir.